Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Notre émission Pasteur, enseigne-nous a pour but de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons choisi le pasteur Nive Mboma de l'église Assemblée chrétienne famille Intercede ACFI de Kinshasa Matete pour répondre aux différentes préoccupations et apporter la lumière dans la connaissance des enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, le pasteur Nive va répondre à cette question. Ok, merci. La tendance générale est souvent celle qui réduit les combats des chrétiens en un seul combat que nous appelons le combat spirituel. Mais en lisant la Bible, nous trouvons que le chrétien a au moins 4 sortes de combats. Le premier combat, c'est le combat spirituel que tous nous connaissons. Le deuxième combat, c'est le combat contre le péché. Et le troisième combat, c'est le combat contre les hommes. Et le quatrième combat, c'est le combat de la vie. Voilà les 4 sortes de combats que livrent les chrétiens consciemment ou inconsciemment. Alors, dans la suite, nous essaierons d'étudier avec de plus amples détails les différentes sortes de combats. Premièrement, nous commençons par les combats spirituels. Ici, nous ne parlons pas, parce que lorsqu'on parle d'un combat spirituel, en d'autres termes, c'est un combat entre les esprits. C'est ce que nous appelons combat spirituel. C'est 2 esprits en train de se battre, ou 2 camps d'esprits, ou 2 camps des esprits en train de se guerroyer, de se faire la guerre. Alors, lorsque nous parlons d'un combat spirituel, il faut que nous sachions ceci. Un païen n'a pas de combat spirituel. Un païen est un esclave du diable. Il est dans les camps du diable. Il est dans la poche du diable. Tandis que on ne peut parler du combat spirituel que d'un chrétien. Je ne parle pas d'autres combats spirituels qu'il peut y avoir entre les esprits là-bas, mais ici je parle du combat spirituel dans la Bible. Donc, pour parler d'un combat spirituel, il faut qu'il y ait 2 esprits en conflit ou en face. Nous savons tous que Dieu est esprit. Nous savons tous aussi que le diable aussi est esprit. Nous savons aussi que le chrétien, non seulement il a un esprit, mais le chrétien aussi est un esprit. Car lorsque nous lisons Jean chapitre 3, verset 6, la Bible dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » On n'a pas dit que ce qui est né de la chair est chair, tandis que ce qui est né de l'esprit a un esprit. Non, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est par le fait d'être déjà un esprit qu'il peut entrer en contact avec l'esprit, qui est Dieu, qu'il peut entrer en collision avec l'esprit, qui est le diable. C'est en ce moment où l'on parle du combat spirituel. Mais il faut aussi connaître et savoir aussi que dans les combats spirituels du chrétien, il y a aussi 2 sortes de combats. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le combat avec Dieu. Un chrétien
peut être en lutte avec Dieu. Et c'est les combats les plus ignorés du christianisme ou de la chrétienté. Un chrétien doit connaître que son premier adversaire n'est pas d'abord le diable. Son premier adversaire, c'est Dieu. Dieu peut être un adversaire du chrétien ou un ennemi du chrétien. Je vais laisser parler la Bible. Dieu peut être ou est adversaire du chrétien dans le premier domaine, qui est le domaine de la volonté. Lorsque nous parlons de l'adversité, je sous-entends que c'est une duel, un combat dont à la fin, les deux adversaires peuvent se saluer. Ils ne sont pas des ennemis. Ils peuvent se battre et à la fin, ils se saluent. Ils se battent pour un objectif. Ils se battent soit pour une ceinture, ils se battent pour une médaille, ils se battent pour une coupe. Et à la fin de l'adversité, ils se saluent. C'est ça l'adversité. Dieu peut être notre adversaire ou il est notre adversaire dans les domaines de la volonté. Lorsque l'on vient dans la vie chrétienne, Dieu a sa volonté et les chrétiens en ont la sienne. Mais entre les deux volontés, ou encore, les deux volontés entrent en guerre, en collision. Pourquoi? Les chrétiens ont sa volonté qu'il veut que ça puisse s'accomplir. Et Dieu aussi a la volonté, a des projets qu'il a sur le chrétien, qu'il tient à ce qu'ils s'accomplissent. Donc, le combat commence entre la volonté du chrétien et celle de Dieu. Et comme vous savez tous, dans la prière que Jésus nous a enseignée, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que comme la volonté de Dieu est souveraine et opposable à tous, c'est celle qui doit s'accomplir. Même la Bible reconnaît que l'homme forme des projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Je peux avoir mes projets à moi quand je suis dans les chrétiens. Je peux me dire que je vais devenir ceci, je vais avoir ceci dans la vie, je vais être ici ou là. Mais Dieu aussi veut que ce qu'il a prévu pour moi puisse s'accomplir. C'est en ce moment qu'il y a guerre entre les deux volontés. Si nous nous mettons dans la peau de Paul, après avoir effectué de hautes études, il pouvait projeter devenir professeur, être ce qu'il voulait, mais lorsqu'il est venu, Dieu lui a imposé sa volonté. Il pouvait se dire qu'il était capable de faire face aux pharisiens parce qu'il venait de là. Il pouvait faire face avec son bagage intellectuel, spirituel, faire face aux pharisiens, aux sadducéens, à tous ces gens-là. Mais Dieu l'envoya vers les nations. Avec tout son bagage, Dieu a fait de lui un apôtre des nations. Or, peut-être sa volonté était qu'il soit apôtre des intellectuels. Vous voyez? C'est pourquoi lorsque les deux volontés se sont mises en collision, Paul a fini par dire ceci dans Galates chapitre 2. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il voulait simplement dire, ce n'est plus la volonté de Paul, ce que vous voyez dans ma vie, ce que vous voyez se faire, ce que vous voyez faire dans ma vie, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi qui ai projeté, mais je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, lorsque le chrétien vient en Christ, il sera en but avec la volonté de Dieu. Et il va lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'il abandonne sa volonté au bénéfice de celle de Dieu. Je vais donner encore un autre exemple. C'est l'exemple de Jacob. Jacob, en grandissant, avait ses projets. Il avait ses ambitions. Mais Dieu a fait qu'il puisse l'engager sur un chemin qu'il n'avait jamais prévu. Jacob a dû abandonner tôt ses parents pour aller habiter ailleurs.
chose qu'il n'avait pas recherchée, chose qu'il n'a jamais voulu, il n'a jamais eu comme pensée ou projet. Mais il est allé vivre là où il ne comptait même pas un jour vivre. Il a mené une vie imposée par Dieu. Et au finish, lorsque il rentrait, c'est là où j'ai posé cet enseignement, Dieu lui a paru en train de lutter avec lui dans un songe. C'est dans ce songe que Dieu lui dit, tu as lutté avec Dieu. Ça dit que lutter avec Dieu, c'est accepter les épreuves que Dieu te donne. C'est accepter la vie que Dieu t'impose. C'est accepter les chemins par lesquels il te conduit. Lorsque tu te laisses abandonner, tu te laisses conduire par les chemins qu'il veut, il t'amène sur les différents terrains d'épreuve et que tu réussis, c'est à ce moment que Dieu pourra dire que tu m'as vaincu. Donc, c'est là où nous parlons du combat spirituel du chrétien avec Dieu. Un autre point dans les combats spirituels avec Dieu, toujours dans l'adversité, c'est lorsque je vois dans la chrétienté, nous donnons beaucoup plus accès au combat spirituel avec le diable, c'est ce qui pose problème. En venant en Christ, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans le lieu céleste. La première lutte du chrétien, je vais d'abord vous rafraîchir la mémoire. La lutte de Jacob avec Dieu, c'était juste pour obtenir la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, ce sont les bonnes paroles que Dieu prononce sur la vie d'un homme. Pour un pays, pour un ministère. C'est ça la bénédiction. Donc Jacob est sorti de la maison paternelle avec la bénédiction de son père. Mais ce que Jacob cherchait maintenant, parce qu'il avait déjà la bénédiction de son père, il recherchait maintenant la bénédiction de Dieu. Or, dans la nouvelle alliance, les chrétiens ne cherchent plus d'être bénis par Dieu parce qu'il est déjà béni. La Bible reconnaît que nous sommes déjà bénis en Jésus. C'est-à-dire qu'il y a déjà des paroles que Dieu a dû déjà prononcer pour la vie de tout un chacun. Mais la lutte que nous devrions avoir, plus que la lutte contre les diables, c'est celle de prier, de lutter avec Dieu pour que toutes ces bénédictions qui sont encore spirituelles puissent se matérialiser. C'est ça la première lutte du chrétien. Donc je dois lutter avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, dans la prière, dans le service avec Dieu, afin que toutes ces bénédictions spirituelles deviennent matérielles. C'est ce que moi je cherche. C'est ça mon premier combat. Je dois lutter avec Dieu. Pas d'abord avec le diable, mais lutter avec Dieu comme Jacob a lutté, mais pour que ces bénédictions se matérialisent. Parce que aussi longtemps que ces bénédictions ne vont pas se matérialiser, je serai encore classé parmi les pauvres, parmi ceux qui souffrent, parmi les non-mariés, parmi ceux qui n'ont pas encore d'enfants, pendant que Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions, frères et sœurs. Nous devons savoir que du point de vue mariage, je suis déjà béni, du point de vue enfant, je suis déjà béni dans toutes sortes de bénédictions. Je les ai déjà, mais spirituelles. Donc je dois lutter avec Dieu pour que ces bénédictions deviennent matérielles. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, hormis les bénédictions qui sont encore spirituelles, mais ce sont les bénédictions qui ne sont pas encore sur la terre. Moi, je suis sur la terre. Je dois maintenant lutter en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, pour que ces bénédictions qui sont dans le ciel puissent m'arriver sur la terre. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte chrétienne. C'est là où je dois lutter avec Dieu pour qu'un jour, que ces bénédictions deviennent matérielles, que ces bénédictions viennent sur la terre, que je le palpe, que je l'expérimente. Voilà la lutte que nous ignorons souvent.
Nous allons maintenant vers le diable et lui arracher ce qui ne dit pas. Nous allons chasser les démons là où ils ne sont pas. C'est ça le problème. Voilà le premier aspect de la lutte avec Dieu dans les combats spirituels. Merci, que Dieu nous bénisse au prochain numéro. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.